Tu as une petite chaîne YouTube et tu galères à faire décoller tes vidéos. Tu te demandes comment l'algorithme pourrait enfin s'intéresser à toi. Eh bien, bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va découvrir une astuce simple mais puissante qui peut littéralement faire briller ta chaîne aux yeux de YouTube, même si tu as moins de 100 abonnés. Regarde bien jusqu'à la fin parce que ce conseil peut tout changer. Allez, on regarde ça ensemble et je te donne mon analyse juste après. Je ne vais pas vous mentir. Si vous avez l'impression que l'algorithme de YouTube ignore votre petite chaîne YouTube, c'est peut-être parce que c'est effectivement le cas. Mais il y a aussi un moyen simple de remédier à cela. Nous voulions trouver la réponse ultime à la question de savoir pourquoi les chaînes ont l'impression d'être coincées dans le pays des vues inexistantes. Oh mon Dieu, l'algorithme a changé. Je n'obtiens pas autant de vues. C'est Todd. Il travaille chez YouTube et il connaît l'algorithme de YouTube comme sa poche. Il était aussi, vous savez, ami avec MrBeast. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment se mettre du bon côté de l'algorithme de YouTube, c'est bien Todd. Todd nous a en fait donné 5 informations sur YouTube que vous n'entendrez dans aucune autre vidéo sur l'algorithme de YouTube. C'était son dernier conseil qui m'a particulièrement déconcerté, alors faites-moi confiance ici. Regardez ces conseils et regardez si vous voulez que votre petite chaîne devienne grande. Choisissez d'ignorer ces conseils et l'algorithme de YouTube pourrait bien continuer à vous ignorer. Alors, allons-y. Voici ce que les créateurs ont mal compris à propos de l'algorithme de YouTube. Le principal travail de l'algorithme est de servir l'utilisateur lorsqu'il se présente. Beaucoup de créateurs pensent aux choses du point de vue du créateur. Oh, eh bien je fais une vidéo et ensuite YouTube la diffuse à un tas de gens. Pour la plupart, les recommandations et les recherches ne sont pas poussées. Elles sont en quelque sorte tirées par les spectateurs. Donc en d'autres termes, c'est le spectateur de YouTube qui parvient réellement à invoquer l'algorithme de YouTube. Mais si c'est le cas, comment pouvez-vous, en tant que créateur, vous assurer que votre vidéo est celle qui apparaît? Nous utilisons l'historique de visionnage. C'est probablement le signal le plus important que nous connaissons sur un spectateur pour déterminer ce qu'il pourrait vouloir regarder ensuite. Et ici, nous nous rapprochons un peu plus de cette réponse. C'est l'historique de visionnage dont vous devez vous préoccuper. Si vous voulez que vos vidéos soient tirées par l'algorithme de YouTube, alors vous devez entrer dans l'historique de visionnage de quelqu'un. Comme nous le savons, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, si vous avez déjà quelques abonnés, il y a de bonnes chances qu'ils soient ceux qui regardent vos vidéos et donc vous finissez dans leur historique de visionnage. Mais que faire si vous commencez à zéro et que l'algorithme n'a aucune idée avec qui associer au mieux vos vidéos au départ? Quand nous n'avons absolument aucune donnée comportementale, nous allons probablement nous fier davantage aux métadonnées, les données que nous avons en termes de titres et de description. Et je dirais que la recherche est probablement le premier endroit pour les nouvelles vidéos. Vous téléchargez une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Nous allons considérer cette vidéo lorsque quelqu'un recherche Minecraft en fonction du titre et de la description. D'accord, donc c'est utile. La recherche YouTube, votre titre et votre description. Ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous concentrer pour commencer à attirer ces nouveaux spectateurs lorsque vous partez de zéro. Mais peut-être que vous avez l'impression de déjà faire cela et pourtant vous avez encore des difficultés. Qu'est-ce qui pourrait encore poser problème? Todd avait aussi une réponse à cela. Je déconseillerais aux créateurs d'essayer de, disons, rivaliser dans les espaces les plus compétitifs au monde. Et donc, plutôt que de viser, par exemple, la requête Minecraft, vous pourriez vouloir trouver une niche qui n'est pas déjà servie par 1 million d'autres vidéos, en cherchant peut-être en utilisant Google Trends, passez du temps à regarder ce que les spectateurs voient et voyez où vous pouvez produire la meilleure vidéo. Cela doit être mieux que ce qui existe déjà, car c'est là que se trouve l'opportunité. J'adore qu'un employé de YouTube appelle un chat ici. YouTube est intrinsèquement un espace compétitif. Au final, votre succès sur YouTube dépendra de votre capacité à réaliser des vidéos qui se mesurent à la concurrence que vous avez. Et ce serait tellement bien si nos vidéos de haute qualité pouvaient rivaliser dans n'importe quelle niche sur YouTube, mais ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en tant que créateur, vous devez être vraiment réfléchi et stratégique quant à la niche de YouTube dans laquelle vous décidez d'entrer. Mais il y avait autre chose que Todd a dit qui m'a complètement pris par surprise. Je ne compterai pas entièrement sur YouTube comme le seul moyen d'attirer l'attention sur votre contenu. Identifiez d'autres endroits où votre contenu pourrait être pertinent. Cela pourrait être tout, des groupes Facebook, des serveurs Discord, Twitter, etc. Diffusez votre vidéo dans des endroits où vous allez obtenir un historique de visionnage et lancer ce signal. Todd démystifie un énorme mythe ici. Contrairement à la croyance populaire, vous devriez, en fait, promouvoir vos petites vidéos sur d'autres plateformes en dehors de YouTube.
Évidemment, cela ne signifie pas que vous devez aller sur chaque subreddit et serveur Discord que vous trouvez et simplement spammer vos liens vidéo partout. La pertinence va être essentielle. Vous voulez aller dans les endroits où votre communauté se réunit et vous voulez fournir des vidéos et peut-être des extraits de vos vidéos. Cela peut les aider, peut-être, avec un problème qu'ils rencontrent. Et si vous choisissez d'ignorer ce dernier conseil, alors je vous mettrai fortement en garde ici, car vous pourriez finir par le payer. YouTube ne saura pas exactement, encore une fois, avec qui l'associer. Vraiment, soyez réfléchis lorsque vous partagez votre contenu en dehors de la plateforme. Il faut travailler. J'ai genre 3 paragraphes de plus. N'achetez pas de chat. Si vous voulez être un YouTuber, c'est le vrai conseil. Ne le faites pas. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas vraiment enthousiastes à l'idée de partager vos vidéos en dehors de YouTube et de faire tout ce travail, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas quelque chose que vous devez nécessairement faire pour toujours. Vous faites cela juste au début de votre parcours, pour donner un petit coup de pouce à l'algorithme dans la bonne direction. Une fois que vous avez un tas de personnes qui ont vos vidéos dans leur historique de visionnage et qu'elles sont vos spectateurs idéaux, l'algorithme de YouTube peut intervenir et faire le reste. Ce que j'adore avec cette méthode, c'est qu'elle ne dépend pas du nombre d'abonnés ni de la chance. Elle repose sur la stratégie et la cohérence. Quand tu donnes un vrai signal clair à YouTube sur le type de contenu que tu proposes, l'algorithme commence à te comprendre et te pousser. Pour moi, le point clé, c'est la fidélisation de ton audience. Si les gens regardent plusieurs de tes vidéos à la suite, YouTube va naturellement te recommander davantage. Donc, ne cherche pas à faire une vidéo virale. Cherche à créer une chaîne cohérente qui donne envie de rester. Dis-moi dans les commentaires si tu appliques déjà ce genre de stratégie ou si tu veux que je t'aide à l'adapter à ta chaîne. Et si tu débutes, accroche-toi, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la régularité et la qualité.